Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir en tout cas au premier connecté. J'espère que ça va. Petit à petit, là, il est 57. Petit à petit, voilà, ça arrive petit à petit. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas. Eh bien, à échanger, à communiquer. Nous, quand je dis nous, hein, c'est les différents éducateurs qui passent devant la caméra. On essaye de répondre au fur et à mesure des différents commentaires qui pourraient s'afficher sur la petite boîte de dialogue qui est juste à côté de l'écran là. Donc n'hésitez pas. Elle est faite pour ça. N'hésitez pas à échanger avec nous sur des exercices. À chaque fois, j'insiste bien sur le cours de Pilates. S'il y a des choses que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas, qui vous font mal aussi, peut-être des douleurs, des gènes ressentis, n'hésitez pas. Et puis, on essaye de voir ça ensemble pour trouver, adapter les meilleures, de meilleures postures. Donc là, on y va. Je vous invite à vous installer sur le dos, sur votre tapis. Bonjour, Dominique. Allez, installez-vous sur vos tapis, allongez sur le dos. Je mets un petit fond musical et on y va. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à vous allonger sur le dos et à relâcher les tensions. Vous voyez, les points de pied peuvent partir vers l'extérieur. Les jambes sont relâchées, on a les jambes qui sont en les hanches, notamment l'articulation de la hanche qui est en rotation externe. Relâchez. Très bien. Puis, effectuez de petits mouvements ici de va-et-vient, de rotation interne-externe de vos deux hanches. Vous allez avoir vos deux pointes de pied qui vont partir en V, hop, et au contraire, se rapprocher l'une et l'autre. Ouais, essayez de ressentir que votre talon roule sur le sol, votre talon droit, votre talon gauche. Et le mouvement part bien de vos deux hanches. Parfait. Stabilisez les jambes, relâchez, détendu. Pour l'instant, pas de jambes forcément parallèles. Simplement, je vais vous demander ici d'ouvrir les bras en croix sur les côtés. Bras en croix. Et sur le même principe, le mouvement part de l'articulation de l'épaule. Vous allez pouvoir effectuer une rotation interne, rotation externe de votre épaule. Ce qui aura pour effet, de plaquer la paume de main sur le tapis. Au contraire, paume de main tournée vers le plafond. Bien sûr, vous le faites avec les deux bras. Allez, j'avais dit que je mettais un fond musical, je ne l'ai toujours pas mis. Continuez à effectuer ces petits mouvements là ici de rotation de vos bras, des humérus. Très bien, c'est parti. Ok, à présent, je vais vous demander de revenir plaquer les bras au sol, proche de votre bassin, paume de main, en contact avec votre tapis. Vos pointes de pied, elles sont tendues vers le mur qui se trouve face à vous. Cheville tendue, mollet légèrement contracté. Ici, saisissez votre genou droit pour le hisser, pour le tirer en direction de votre épaule droite. Puis laissez ce genou s'ouvrir vers l'extérieur. Essayez de maintenir votre fessier gauche en contact avec le tapis. Maintenez, cherchez l'ouverture de votre hanche. Très bien. Revenez dans l'axe et cherchez à plaquer encore un tout petit peu plus la cuisse contre l'abdomen. Tout en maintenant ce genou droit dans les deux mains, vous allez pouvoir plaquer votre pied gauche au sol, proche de votre bassin. Vous allez pouvoir ensuite tendre votre jambe droite en direction du plafond, quelques
Léger étirement au niveau de l'arrière de votre cuisse. Pointe de pied toujours tendue, ce qui aura pour effet d'étirer légèrement la jambe antérieure ou le coup de pied. À l'inverse, fléchissez votre cheville pour ramener votre pointe de pied en direction de votre visage. Puis cette même cheville, vous pouvez commencer à effectuer quelques petits mouvements circulaires avec. Et la poser enfin sur l'autre genou. Repoussez ce genou loin de votre visage et laissez descendre votre bassin vers la gauche. Soulagez un petit peu le bas du dos, donnez de la mobilité à votre colonne. Là, ici, on est sur une mobilité plutôt dans le sens de la torsion de la colonne. Votre regard peut partir à l'opposé de vos genoux, de votre bassin. Ramenez tranquillement le regard dans l'axe. Rebasculez votre bassin également dans l'axe. Et réallongez cette jambe droite au sol. Pointe de pied tendue. Saisissez votre genou gauche dans les deux mains. Tractez-le en direction de votre épaule gauche. Sur l'expiration suivante, essayez d'ouvrir votre genou vers l'extérieur sans décoller le fessier droit. Maintenez l'ouverture de la hanche. Profitez-en également pour vous concentrer sur votre respiration. Normalement, vous sentez que c'est votre abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle. Ramenez ce genou dans l'axe. Continuez à exercer une pression de la cuisse contre l'abdomen, ou légèrement sur l'extérieur de l'abdomen. Petit à petit, ramenez votre pied droit proche de votre bassin et dépliez cette jambe gauche pour donner de la longueur à l'arrière de votre cuisse. Allongez votre pointe de pied vers le plafond, sentez le coup de pied au niveau, l'étirement au niveau de votre coup de pied, au niveau du muscle qui recouvre légèrement votre tibia. Et à l'inverse, fléchissez votre cheville, ramenez votre pointe de pied en direction de votre visage. Effectuez de petits mouvements circulaires de votre cheville et placez ensuite votre cheville au-dessus de votre genou droit. Repoussez votre genou gauche loin de votre visage et laissez votre bassin descendre tranquillement sur votre droite. Le regard en direction opposée, dans la direction opposée à vos genoux. Les bras peuvent être ouverts légèrement ou, comme tout à l'heure, posés sur le tapis. Revenez dans l'axe pour le regard, pour le bassin, et plaquez vos deux pieds légèrement en avant de vos genoux. Donc attention, là ici, comme moi, là je sens, j'ai la pointe des pieds dans le vide et les talons sur le tapis. Donc réorganisez-vous pour avoir l'ensemble de votre pied sur la même surface, soit sur votre tapis, soit au sol. Le mieux étant plaqué contre le bord de votre tapis comme repère, pour se servir comme un repère. On va essayer d'aller un peu plus là, dans le pilate. Là, on était sur un petit peu de travail préparatoire. Concentrez-vous à présent sur l'alignement de vos articulations. Les chevilles, les genoux, les hanches sont alignés de façon parallèle. Votre bassin, vous pouvez jouer avec. On a basculé de droite à gauche tout à l'heure. Essayez de basculer d'avant en arrière, de façon à creuser excessivement le bas de votre dos. Vous avez un creux qui se crée, ou au contraire, vous plaquez les lombaires contre le tapis. Sentez cette différence. Essayez de trouver votre neutre, votre espace, votre courbure naturelle. Puis je vous invite à essayer de fermer la porte des selles, puis fermer la porte des urines.
Allez dans ce sens, puis pour relâcher, fermez d'abord la porte des urines, puis la porte des selles. Réengagez à nouveau ce plancher pelvien, fermez la porte des selles, engagez le plancher pelvien complètement en allant fermer la porte des urines. Et aspirez le nombril en direction de votre colonne. Toujours en maintenant le neutre de votre bassin. Votre respiration devient thoracique. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche, tout en aspirant de plus en plus le nombril. À l'inspiration, les côtes se gonflent, à l'expiration, elles s'abaissent, elles s'affaissent et les omoplates se dirigent vers le bas de votre dos. Très bien. Il nous reste également la tête à positionner. Vous avez juste l'espace d'un point entre votre menton et le sternum. Si vous sentez que vous avez plus d'espace, n'hésitez pas à placer une petite serviette ou une surépaisseur sous votre tête pour réaligner votre tête avec le reste de votre corps. Une fois les alignements respectés, vous pourrez, sur la première expiration, surélever votre genou droit au-dessus de votre bassin. Maintenez cette position 3 à 4 cycles respiratoires en essayant de conserver la verticalité de votre cuisse et l'horizontalité de votre tibia, à peu près. Puis sur la troisième expiration, reposez ce même pied droit au sol, inspirez, stabilisez. Sur l'expiration suivante, surélevez le second genou. Toujours en maintenant le mollet contracté, toujours en maintenant la cuisse fortement engagée, contractée. Réfléchisseur de hanche, je maintiens toujours le centrage actif, périnée transverse actif. Puis expirez, reposez une nouvelle fois cette seconde jambe. Reprenez la première, par exemple la jambe droite, j'expire et je maintiens. Stabilisez. À présent, je vous invite ici à ne plus reposer ce genou droit au-dessus de votre, ou ce pied droit, pardon, au sol. Je vous invite sur le single leg stretch, ici, à expirer, à allonger votre jambe droite. Inspirez, revenez. J'expire, j'allonge, j'inspire, je ramène. N'hésitez pas, si vous êtes suffisamment proche de votre écran, et si vous voyez dans votre écran, peut-être pas, mais n'hésitez pas, ou si vous avez un miroir, à vérifier vos alignements. Est-ce que le genou est bien au-dessus de la hanche? Est-ce que la cheville est bien parallèle à la même hauteur que votre genou? Effectuez 6 à 8 répétitions. En allongeant votre jambe, vous ne devez pas sentir le bas du dos se creuser davantage. Une fois les 8 répétitions effectuées, vous pouvez reposer ce pied droit, effectuer ce même travail. Chaise renversée pour la seconde jambe. Puis sur l'inspiration, j'allonge, je contracte fortement le quadriceps, le mollet. À l'expiration, je ramène le genou à 90 degrés. Essayez d'aligner les deux cuisses sur le même plan. Vos deux cuisses sont alignées, il n'y en a pas une qui est un peu plus basse ou un peu plus haute que l'autre. Les deux genoux sont à la même hauteur. N'hésitez pas à garder une main, deux mains sur votre abdomen pour sentir si, lors de l'inspiration ou lors de l'expiration, votre ventre se gonfle. S'il venait à se gonfler, c'est-à-dire que cela voudrait dire que votre transverse n'est pas suffisamment bien engagé. La respiration est thoracique. Votre abdomen reste aplati. Une fois ces 8 répétitions
effectué, je vous invite une nouvelle fois à reposer ce pied gauche au sol. Sur l'expiration suivante, surélevez à nouveau votre genou droit au-dessus de votre bassin. Cuisse à la verticale, toujours jambes parallèles, coincées dans un couloir très étroit. Imaginez un verre posé ici sur le dessus de votre tibia. Imaginez-le ce verre. Très bien. À présent, je vous invite ici à effectuer un cercle complet avec votre cuisse. Imaginez que vous avez un crayon qui sort de votre cuisse, de votre genou, et vous dessinez un cercle au plafond. Je peux inspirer sur le demi-tour intérieur et expirer sur le demi-tour extérieur. Est-ce que le verre posé sur votre tibia est toujours en place? Est-ce que l'eau à l'intérieur de ce verre n'est pas tombée? Attention. Là où vous pouvez être vigilant également, vigilante, c'est en plaçant l'extrémité de vos doigts sous votre bassin ou juste sur le bord de votre bassin. Vous pourrez plus facilement vous rendre compte si, en tournant votre cuisse, le bassin suit le mouvement de votre cuisse. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Encore une fois, on recherche de la stabilité. Stabilité dans le bassin. Je maintiens cette porte des selles, cette porte des urines, ce transverse, engagé fortement pour bloquer le bassin dans une position neutre et stable et ne permettre qu'une rotation de votre hanche. C'est pour ça que tout à l'heure, au début, j'ai essayé de faire quelques petits mouvements là, de rotation interne-externe pour aller chercher uniquement à isoler le travail ou l'articulation de la hanche. Une fois terminé, vous avez effectué 5 à 6 cercles dans un sens. Je vous invite à reposer votre première jambe, puis sur l'expiration, une fois stable, reprendre avec la seconde jambe. Donc, n'hésitez pas. En pilote, moi, sur mes cours, j'essaye vraiment d'amener que chacun prenne conscience de rester humble dans la répétition, dans l'amplitude. Ne pas forcément chercher de très grandes amplitudes, parce que là, on pourrait avoir, je ne sais pas si on va le voir, mais on pourrait, un tout petit peu, on pourrait très bien aller chercher de grandes amplitudes et puis avoir le bassin qui complètement se désolidarise. Voilà, du haut du corps. L'idée, c'est de garder le bassin stable et ne permettre uniquement que la rotation de la hanche. Donc, je diminue le diamètre du cercle, c'est pas grave, mais au moins je m'assure que le tibia reste parallèle au sol et je m'assure de la stabilité du bassin. C'est ce qu'on recherche là sur cet exercice. Allez, je vous invite à reposer les deux pieds sur votre tapis ou sol. Je me remets, moi, dans la position. J'espère que vous avez réussi à cerner ce travail de mobilité de hanche. Il n'est pas facile à cerner cet exercice. Voilà, il sollicite tous les muscles qui encadrent, qui permettent la mobilité de la hanche. Une fois terminé, retrouvez vos référentiels ici, allongés sur le dos. Et sur la première expiration, surélevez à nouveau votre genou droit. Stabilisez. Seconde expiration, cette fois-ci, je surélève en même temps, à présent, le genou gauche. Stabilisez vos deux genoux à la même hauteur, à peu près, vos deux jambes parallèles, tout comme vos deux chevilles.
Maintenez. Allongez votre bras gauche, votre bras droit en direction du plafond. Stabilisez simplement vos bras ici, figés, triceps engagés, contractés, paume de main face à face. Imaginez que vous tenez un petit ballon de paille, un petit ballon entre les deux mains. On va reprendre le single leg stretch en allant un tout petit peu plus loin ici. Je vais chercher à inspirer, à éloigner la pointe de pied, puis je ramène. Puis je change de jambe. Inspirez, éloigner. Expirez, ramener. Essayez de figer toujours les épaules basses, loin de vos oreilles. Souvenez-vous, on n'a pas beaucoup encore parlé de la stabilité de la ceinture scapulaire, du haut du corps. Donc pour l'instant, les bras restent stables, tendus en direction du plafond, triceps engagés, contractés. Il n'y a qu'une jambe qui bouge, l'autre jambe reste figée à 90 degrés. On se concentre sur une jambe et après on revient. Et on change ensuite de jambe. 6 à 8 fois sur chaque jambe. J'inspire, j'éloigne, j'expire, je ramène. Donc l'expiration, essayez de remonter tout le bas-ventre sous le diaphragme à chaque expiration. Votre transverse reste engagé. Allez, une fois 6 à 8 répétitions effectuées de chaque côté pour chaque jambe, je vous invite à reposer ces deux jambes au sol, l'une après l'autre, en essayant de conserver, si je me remets moi rapidement dans cette position-là de chaise renversée, l'idée, l'exercice se termine vraiment dès lors que je pose une première jambe. L'exercice n'est pas terminé, je maintiens le neutre et la stabilité du bassin. Puis je repose la seconde jambe en essayant de ne pas creuser le bas du dos. Là, je peux relâcher. Très bien. Je vous invite à présent à coller vos deux pieds, vos deux genoux l'un contre l'autre. Toujours talons légèrement en avant de vos genoux, les deux bras. Souvenez-vous, on a parlé un petit peu de rotation externe ici des deux bras, de l'humérus, de l'os du bras, ici. Paume de main face au plafond. On part sur l'exercice du shoulder bridge avec les deux pieds collés, les deux avant-bras tournés, les deux paumes de main tournées vers le plafond. Ici, pour ceux qui connaissent un tout petit peu moins cet exercice, sur l'expiration, je cherche à plaquer les lombaires, puis à contracter les fessiers pour décoller. Ça va avec la musique en plus. Maintenez l'engagement. On doit ressentir l'engagement des muscles adducteurs, l'intérieur de la cuisse qui maintient les deux jambes collées l'une contre l'autre, qui maintiennent les deux jambes collées l'une contre l'autre. Encore une fois, sur cet exercice, effectuez 6 à 8 répétitions. L'idée, c'est vraiment, je mets un petit peu plus de profil, je ne suis pas bien moi sur mon tapis, tant pis. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de conserver les deux jambes collées l'une contre l'autre. Imaginez un petit billet, là, moi je le dis souvent dans mes cours, un petit billet coincé entre vos deux genoux. Ce billet ne tombe pas. Sinon, c'est pour moi. Expirez, jouez avec la mobilité de votre dos, de votre colonne pour plaquer les lombaires. J'expire, je contracte les fessiers pour décoller. Les ischio-jambiers également sont contractés. Je stabilise dans la position la plus haute. Alignez les cuisses avec votre buste sans creuser le bas du dos. Puis à l'expiration, redéroulez chacune de vos vertèbres les unes après les autres sur votre tapis. Inspirez, retrouvez le neutre. Je me remets beaucoup plus dans l'axe de mon tapis. Effectuez. Attention, je suis sûr, je le vois, les deux genoux commencent à se séparer un tout petit peu, les deux jambes commencent à se séparer un tout petit peu. Gardez l'engagement des muscles adducteurs,
vaste interne ici également, hein, du des quadriceps. Maintenez. Allez, une dernière répétition. Je la fais avec vous sur l'expiration. Je rétroverse le bassin. J'ai toujours le plancher pelvien, le transverse qui sont maintenus, engagés, contractés. J'essaie de retrouver le neutre dans la position la plus haute. J'inspire, la cage thoracique se gonfle, j'expire. Je redescends. Et j'inspire, je retrouve le neutre. Séparez à nouveau vos deux pieds de la largeur de votre bassin. Vous pouvez tendre une jambe, tendre la seconde et récupérer quelques instants. Au choix, deux possibilités pour se redresser. Soit ici, je vais plus tranquillement, je bascule sur le côté et je me redresse. Deuxième possibilité, un tout petit peu plus dur ici, je vais chercher sur l'expiration à surélever les omoplates, à jouer avec la mobilité de la colonne pour se redresser. Avancez sur le bord de votre tapis, pieds en contact avec le sol, grandissez-vous. Donc, suivant la mobilité, la raideur un petit peu du dos, l'idée c'est vraiment d'aller chercher de la longueur dans la colonne. Le regard toujours loin devant. On l'a fait cet exercice la semaine dernière, là ici. Grandissez-vous, allongez les deux bras juste devant vous. Vous êtes en appui sur les ischions. Et sur l'expiration, je vais laisser descendre le coccyx, sacrum, coccyx, vertèbre lombaire. Vertèbre lombaire. Attention à ne pas chercher à écraser les vertèbres lombaires. Retrouvez la position neutre de votre colonne vertébrale. Sur l'expiration, je réenroule petit à petit, je garde la forme du C, d'un C au niveau du dos. Et j'inspire, je me redresse. Ok, on le refait un tout petit peu plus rapidement. Je donne un peu moins de consignes dans la réalisation. Je reste plus justement concentré sur la réalisation. Est-ce que vos talons glissent au fur et à mesure de votre descente ou glissent au fur et à mesure de votre remontée? L'idée, c'est que l'angle de vos genoux reste identique tout au long de votre descente ou de votre remontée. Attention à ne pas avoir d'une part les talons qui décollent et d'autre part les deux jambes qui s'allongent en descendant et qui se replient en remontant. Oui. Donc si vous voyez un petit Frodon qui court, restons concentrés sur le centrage. Pardon. Allez, je vous laisse effectuer plusieurs montées, descentes, 2 à 3 fois, 4 fois, 5 à 6 fois peut-être, si la résistance le permet, toujours avec cette notion de longueur d'abord au tout début dans cette position, puis de chercher à arrondir la colonne, à engager cette chaîne antérieure là ici pour résister, ne pas tomber d'un coup. Dans la position la plus basse, oui, je peux utiliser les bras sans rétrécir l'espace entre les épaules et les oreilles, sans modifier la cambrure dans le bas du dos, puis à l'expiration, je remonte. Et je me grandis pour me redresser. Je vous invite à vous placer face à votre écran. Moi, je vais replier mon tapis. Là, on commence à avoir un petit peu l'habitude de cet exercice, le spine twist. C'est me mettre pile face à l'écran.
Au choix. Au niveau de la position des deux jambes, c'est selon votre facilité à garder le dos toujours bien élancé. Vous avez cette possibilité, si la souplesse le permet, de garder les jambes tendues, de replier un petit peu les genoux oui, je le vois aussi, merci Gaël. Ou, eh bien, comme moi, de vous placer en losange ici, ou papillon, comme disait Charlotte jeudi soir pour ceux qui ont suivi le cours de stretch, dans la position du papillon. Très bien. Grandissez-vous, plusieurs options. On l'a vu jusqu'ici, l'option des bras, plaqués les uns contre les autres. On peut essayer à présent de placer ici les mains au niveau des épaules. Justement, les mains, elles sont tellement lourdes qu'elles poussent les épaules vers le bas. Grandissez-vous et sur l'expiration, cherchez à pivoter d'un côté. J'inspire pour stabiliser, j'expire pour revenir au centre. Donc l'exercice du spine twist, la torsion de la colonne vertébrale, ici, qui va me permettre de mobiliser les muscles de la sangle abdominale, les obliques notamment, toujours le transverse, lui qui est verrouillé, qui est engagé, qui aplatit votre abdomen au fur et à mesure de chaque expiration. Souvenez-vous, à chaque expiration, j'essaye de remonter tout le bas-ventre sous le diaphragme. Toujours cette idée là sur cet exercice de desserrer une serviette. Et je reviens. Effectuer 5 à 6 répétitions de chaque côté, en visualisant toujours cette longueur dans votre dos. Si, par manque peut-être un petit peu de souplesse dans le dos, à la longue des répétitions, votre dos va peut-être commencer à s'arrondir, redonner du tonus musculaire à votre dos pour conserver cette longueur. C'est ce qu'on cherche. On cherche, oui, certes, cette mobilité de la colonne en torsion, mais il y a tous les muscles qui encadrent la colonne vertébrale sur toute sa longueur qui sont maintenus, qui sont contractés pour pouvoir, d'une part, pivoter la colonne vertébrale, mais aussi la maintenir élancée. C'est ce qu'on cherche dans cet exercice. Ne pas se tasser, mais au contraire, garder de la longueur, très utile pour les personnes qui peut-être passent de plus en plus de temps là sur les ordinateurs en télétravail. Donc, renforcement des muscles du dos. Une fois terminé, eh bien, je vous invite, hop là, je replace mon tapis, moi. Normalement, oui, on est bon. Je vous invite à vous replacer une nouvelle fois ici, sur le bord de votre tapis et de tourner pour vous placer en appui sur les genoux face à votre tapis, les deux mains placées juste sous les épaules, les deux genoux largeur de votre bassin. Essayez de trouver vos appuis. Essayez de trouver le neutre de votre colonne vertébrale. Elle est légèrement creusée, votre colonne vertébrale, dans le bas. Elle est légèrement arrondie dans le haut, entre les omoplates, au niveau des omoplates. On a tous une syphose naturelle, une lordose naturelle, sont plus ou moins accentuées. Je vous laisse trouver vos courbures naturelles, toujours avec cette notion de longueur du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Swimming à quatre pattes. Ici, je vais chercher à expirer, à allonger le sol le plus loin possible et éventuellement sur la fin de l'expiration à décoller. J'inspire, je repose moins et je ramène. Effectuez 5 à 6 fois toujours du même côté. 5 à 6 fois toujours du même côté. Votre bras gauche, votre jambe droite, 5 à 6 fois. Puis, votre bras droit, votre jambe gauche. Si je me mets un petit peu de biais ici, l'idée, en allongeant que ce soit la jambe ou que ce soit votre bras, l'idée, c'est de garder de la stabilité dans le buste et de ne pas avoir le buste qui s'affaisse au niveau de votre épaule et qui monte. Votre bassin monte. Non, non, non.
les deux hanches restent à la même hauteur l'une et l'autre. Je continue à pousser le sol avec un genou, avec une main. Les deux autres, le bras, la jambe, me permettent de trouver un tout petit peu de hauteur, mais beaucoup de longueur. La base de cet exercice étant toujours cette zone centrale, plancher pelvien, transverse, fessier contracté. Important aussi, le fessier de votre jambe d'appui reste contracté pour maintenir la stabilité de votre bassin. Tout comme le bras d'appui qui reste engagé, contracté, triceps engagé, épaules fixées, omoplate fixée. Je parlais tout à l'heure, encore une fois, de rester humble dans l'exercice. Encore une fois, ne cherchez pas à tout prix à monter très très haut. Et là, vous voyez, c'est complètement le bas du dos qui commence à se cambrer, c'est l'épaule qui monte à l'oreille. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, trouvez d'abord de la longueur. Moi, dans mes cours, j'ai pour habitude de donner l'exemple d'un avion qui décolle sur la piste. D'abord, il prend de la vitesse au sol. Et ensuite, une fois la vitesse trouvée, il décolle. C'est exactement la même chose. Je longe d'abord le tapis, puis éventuellement, je prends de la hauteur. C'est exactement la même chose ici sur cet exercice. Ne cherchez pas tout de suite à décoller votre jambe. Faites glisser votre coup de pied au sol pour ensuite terminer avec cette forte contraction du fessier pour décoller votre jambe. Je vous invite à présent, les deux mains, on était en position quadrupédique, genoux sous les hanches. Je vous invite à reculer vos genoux et à aligner votre buste avec vos deux cuisses. Vous avez les deux mains toujours de la largeur de vos épaules, elles sont sous vos épaules. Petit exercice ici de pompe, je cherche à fléchir les coudes pour aller poser l'abdomen, le buste sur le tapis. Très bien. Une fois dans cette position, ici, les deux mains placées juste sous le front, les deux jambes parallèles. On a vu le swimming à quatre pattes. Voyons le swimming à plat ventre. Sollicite toujours cette chaîne postérieure. Je vous laisse trouver vos référentiels. Jambes parallèles, bassin dans une position neutre, hanches légèrement décollées du tapis. Omoplate renvoyée vers le bas du dos. Contractez volontairement votre cuisse droite. Décollez l'ensemble de votre jambe droite. À l'inspiration, je redescends cette jambe, la jambe gauche décolle. J'expire, je décolle la jambe droite. J'inspire, je décolle la jambe gauche. Imaginez de petits insectes passer sous votre nombril au fur et à mesure de votre exercice. N'écrasez pas l'abdomen contre le tapis. Au contraire, rétractez-le, cet abdomen, pour maintenir un léger espace entre le ventre et le tapis. En tout cas, entre le nombril et le tapis. C'est ce qu'il faut garder en tête. J'aspire le nombril en direction de la colonne et je mobilise principalement cette chaîne postérieure, ici un fessier, ischio-mollet, quadri fortement aussi contracté pour maintenir la jambe, le genou tendu. Effectuez 8 à 10 cycles respiratoires. Sur un cycle respiratoire, les deux jambes montent et descendent. J'expire, je monte la jambe droite, j'inspire, elle redescend, mais la jambe gauche monte. J'expire, j'inspire. 10 cycles respiratoires. Une fois terminé, je vous invite à vous placer dans la même position que moi. Ici, on appuie sur les avant-bras, paume de main
tourner vers le plafond. Donc, coude planté dans le sol, juste sous les épaules. Jambes parallèles, bassin en antéversion. Okay. Une fois les référentiels trouvés, sur l'expiration, j'essaie de trouver le neutre, puis de décoller petit à petit les hanches, les cuisses. Vous pouvez maintenir ici, dans cette position, ou si vous êtes à l'aise, crocheter les doigts de pied dans le sol sur une inspiration et sur l'expiration, contractez volontairement votre cuisse droite, décollez votre genou droit sans modifier la hauteur de votre bassin. Décollez à présent votre genou gauche. Nous avons donc plusieurs options ici. La première option était de décoller les deux hanches petit à petit, de rétroverser le bassin pour ensuite aller décoller les deux hanches. Je maintiens cette position, plusieurs cycles respiratoires. Si je sens que je peux aller plus loin dans la difficulté, j'inspire en crochetant les doigts de pied dans le sol et sur une première expiration, je décolle le premier genou. Sur la seconde expiration, le second genou monte sans modifier la hauteur de votre bassin. Maintenez plusieurs cycles respiratoires, 2, 3, 4. Et sur l'expiration, une expiration, je peux reposer le premier genou. J'inspire, je stabilise. J'expire une seconde fois et je repose le deuxième genou. Et sur la troisième expiration, je peux replacer le bassin au sol. Donc continuez tout de même à presser les coudes dans le sol. Ne laissez pas votre buste s'affaisser. On a certes ce très fort travail de chaîne antérieure, mais on a également ce très fort travail des pectoraux pour repousser le sol, du grand dentelé, un petit muscle, un muscle qui se situe là ici sur le côté. Les épaules sont stables et fortes également sur cet exercice. Est-ce que ça va pour tout le monde pour cet exercice? L'épaule prone, là, vraiment celui-ci, on le sent. L'idée n'est pas de vouloir tout de suite monter en position de planche comme on peut le faire sur les cours plus traditionnels de fitness. Là, on recherche vraiment cette montée progressive, cette recherche de contraction première des muscles profonds. Plancher pelvien transverse. Et après, on actionne les autres muscles plus superficiels dans le sens mobilisateur d'articulation pour aller lever le bassin, pour aller lever un genou puis le second. Une fois terminé, je vous invite à rebasculer sur le dos. Vous étiez ici dans cette position du sphinx, je vous invite à rebasculer sur le dos. Tranquillement, on terminera comme on a commencé. Ouais. Prenez le temps de placer les deux genoux ici fléchis, les deux pieds bien en contact avec le sol, largeur de votre bassin. Retrouvez les référentiels. On a vu le single leg stretch avec une seule jambe, l'autre posée au sol. On l'a vu avec les deux genoux décollés en position de chaise renversée. Et bien là, on va voir le double leg stretch. Ici, je vais chercher à me placer dans un premier temps en position de chaise renversée. Une fois les référentiels trouvés, je peux figer le bassin, le maintenir dans une position stable, expirer une première fois, monter le premier genou, expirer une seconde fois, monter le second genou. Au choix, vous pouvez travailler avec les mains ou sans les mains, vous pouvez ici très bien maintenir les bras au sol et chercher à expirer, à allonger les deux jambes, inspirer, revenir.
Maintenez le nombril ancré dans la terre. Alors, vous pouvez expirer pour allonger. Donc attention, cet exercice va demander un tout petit peu plus de force, de maintien ici de cet engagement de la sangle abdominale pour ne pas creuser le bas de votre dos avec le poids des jambes là, qui pourrait entraîner le bassin en antéversion. Attention, un tout petit peu plus dur cet exercice que le single leg stretch où il n'y a qu'une seule jambe qui part vers l'avant. Là, il y en a deux, donc forcément, on a un tout petit peu plus de poids. Prenez votre temps. C'est bien votre cage thoracique qui augmente de volume. Contractez fortement les quadriceps, les mollets. Revenez, genoux à 90 degrés, tibia parallèle au sol, sans que les jambes ne rentrent ici vers l'intérieur. Attention, on peut avoir souvent ce petit défaut d'avoir les points de pied qui rentrent un petit peu vers l'intérieur. Gardez toujours cet espace parallèle. Ces deux jambes parallèles, vos deux jambes parallèles. Allez, quelques derniers efforts ici. Le dernier exercice, le scissors. Vous avez vos deux genoux moulés, chacun l'un et l'autre, dans du plâtre. Vous ne pouvez plus modifier l'angle de flexion de vos genoux. Imaginez également, autre petite image, vous tenez un œuf juste dans le pli de votre genou ici. Sur l'inspiration, laissez descendre votre pointe de pied gauche en direction du sol. À l'expiration, je remonte. Ça, c'est la première version. Ici, la première version de ce soir. Ici, je me concentre uniquement sur une des deux jambes. J'inspire, je laisse descendre la pointe de pied, j'expire, je ramène. C'est bien votre pointe de pied qui descend en direction du sol. Et à aucun moment, vous venez écraser ce petit œuf qui serait coincé dans le pli de votre genou. Maintenez l'engagement du quadriceps pour maintenir l'angle de votre genou. Un angle identique, toujours le même. Ceux qui connaissent cet exercice du scissors savent, option à la hausse, vous pouvez, en descendant la première jambe, en la remontant plutôt, descendre la seconde. Une fois terminé, reposez la première jambe, le premier pied, puis le second, et relâchez complètement. Allongez les deux jambes au sol, tendez les deux bras dans le prolongement de votre buste. Grandissez-vous. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Très bien. On va reprendre l'exercice du début. Travail de mobilité un petit peu du bassin. Donc, je vous invite à remonter les deux genoux au-dessus de votre bassin, avec les deux mains calées là sur les deux tibias, sur les rotules. Basculez de droite à gauche. Et redonnons un petit peu de mobilité, de torsion à la colonne en laissant descendre les deux genoux, peu importe les côtés. Vous ouvrez les bras sur les côtés. Peu importe le côté du début, laissez les genoux à l'opposé de votre regard. Le regard part de l'autre côté. Ramenez d'abord un premier genou, le second, le regard vers le plafond et laissez descendre les genoux de l'autre côté. Et le regard également à l'opposé. Relâchez les tensions dans la région lombaire. Les fessiers sont également un petit peu étirés. La cage thoracique est bien grande ouverte avec les paumes de main tournées face au plafond des deux côtés.
Et je vous invite à présent à vous tourner complètement les deux mains, les deux genoux du côté de votre écran. On va revenir face à face. Prenez appui sur le sol. Ici, une fois dans cette position, un peu comme tout à l'heure, là, ici, même complètement comme tout à l'heure. Pour tout le monde, je vous invite ici à vous placer dans cette position de losange au niveau de vos jambes et à effectuer de petits mouvements de bascule de droite à gauche avec les fessiers, les ischions et les petits os pointus là, qui vont se décoller petit à petit l'un et l'autre du sol. Inspirez sur l'expiration, laissez votre buste s'incliner vers l'avant. Donc je ne parle pas de complètement arrondir la colonne, je parle d'incliner le buste vers l'avant. Et sur la toute dernière ici, expiration qui va nous permettre d'aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez en revanche quelques secondes ici, oui, chercher à arrondir légèrement votre dos et toujours sur l'expiration avec cette volonté, cette notion de longueur. Ouais. Allez, relâchez quelques instants, revenez. Ici, vous pouvez prendre appui sur le côté pour poser un pied au sol, prendre appui sur votre cuisse, déplier les deux genoux, dérouler la colonne. Redresser le regard vers l'avant, enrouler un tout petit peu les épaules et une toute dernière fois, poussez les bras vers le plafond. Vous grandir, vous grandir, vous grandir. Grandissez-vous, inspirez sur l'expiration. Relâchez complètement. Parfait. Eh bien, écoutez, j'espère. Je m'abaisse. Vous ne passerez pas. Allez, trêve de plaisanterie. Voilà, j'espère que ce cours, ça a été pour vous. Je vois, on a quelques fidèles là, du lundi soir du Pilate à 18h. On était 25 là encore. Pas de souci. En tout cas, vous pouvez, vous pouvez arriver. Je vois là, désolé d'avoir pris la séance en cours. Pas de souci. Vous êtes chez vous. Voilà, vous allumez votre écran. Pas de souci. Ce qui est bien, c'est que eh ben, ça ne dérange pas les autres. Comme un cours classique où peut-être c'est vrai que le fait d'arriver un petit peu en retard, des fois, ça peut perturber. Mais là, voilà, vous vous connectez, tant que la connexion se fait discrètement, que les caméras ne restent pas allumées, le micro non plus. Pas de souci pour arriver quand vous voulez. Bon, à 5 minutes de la fin, ça fait un peu tard quand même pour suivre le cours, mais pas de souci en tout cas. Ben, je vous remercie pour. Je sais que voilà, je commence à avoir un petit peu l'habitude. Certains sont là pour le Pilate, pas forcément envie de rester pour le second cours. Donc je vous dis moi à lundi prochain, parce qu'on va refaire encore un petit peu là oui, le Pilate du lundi soir, 18h. Je vous dis à lundi, bonne semaine. Oui, il me semble qu'il y a un autre Pilate jeudi. Oui, jeudi à 18h45. Il y en aura un second. Oui. Voilà, c'est ça exactement, Camille. Tout à fait. Voilà, je répondais en même temps. Merci, les enfants font du bien après le travail. C'est vrai, oui. Natacha, oui, ça fait du bien. Effectivement, je disais, maintenant, peut-être beaucoup sont en télétravail, là, sur des chaises pas forcément adaptées à un travail toute la journée là, devant l'écran. Donc oui, tous ces étirements font du bien. Oui, jeudi, tout à fait. Jeudi, 18h45, on met un Pilate. Voilà. Ça dépendra des semaines. Oui. Ah, les crampes dans le mollet, oui, à force de. C'est bien. Ça veut dire que il y a une bonne volonté, notion d'allongement de la pointe de pied. Donc c'est une bonne chose. Après les crampes, je crois que ça avait été posé comme question la semaine dernière sur d'autres cours. Mercredi dernier, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Les crampes, ça peut venir tellement de plein de choses. Maintenant, c'est ça, c'est
de bien s'hydrater aussi. Du potassium, disait Gaël, apporté bien souvent dans les bananes. Très facile d'en avoir. Voilà. Allez, on met, en tout cas pour ceux qui restent, eh bien, chaussez-vous, puisque peut-être vous étiez de préférence là en chaussettes de pieds nus. L'exercice des genoux serrés a été difficile pour moi, et également crampe pour moi. Crampe, je suis sûr, au niveau de l'arrière de la cuisse, puisque là, les ischios sur cet exercice sont bien sollicités, d'autant plus quand on garde les deux jambes serrées collées l'une contre l'autre. À bientôt. Alors, je suis désolé, il n'y a que le nom, Ryu. Voilà. Mollet aussi, oui, ouais. Toute la chaîne post, en fait. Ischio, mollet, tout à fait. Crampe au dos. Ah oui, d'accord. Peut-être, oui, effectivement. Ça peut, peut-être que ça peut arriver aussi. Allez, je change complètement de style, d'ambiance. Merci à ceux qui étaient là pour le Pilate. Là, on va passer sur une séance un peu plus dynamique dans sa réalisation. Mais tout aussi efficace que du Pilate. On se chausse, moi en tout cas je me chausse, je change la musique, on va arrêter Seigneur des Anneaux, on partira sur d'autres choses. Allez. Je reviens me chausser près de vous pour continuer peut-être à discuter un petit peu s'il y a des choses que je n'ai pas vues. Bon, j'espère que votre week-end ça a été. Ambiance Rocky, oui, voilà, ouais, on va voir. Non, je vais changer. C'est vrai que la semaine dernière, il y a eu du Rocky, je crois, il me semble, sur le Tabata, là. Je vais changer un petit peu. Allez. Top. Là. Voilà. Donc oui, on va partir sur du Tabata, comme la semaine dernière. Toujours ce principe là, de 20 secondes de travail suivi de 10 secondes de récupération, enchaîné sur 4 minutes, ce qui nous fait 8 fois 20 secondes. On peut, bien sûr, oui, suggérer des musiques, oui. Pour le hit ou pour le Pilate? Après, oui, oui, on peut s'arranger, voilà. Moyennant finance, comme un jukebox. Non, je rigole. On va pas partir. Ah si, parce que du coup, YouTube, des fois, voilà, il se plaint de musique qui ne sera pas forcément libre de droit, même si on paye la SACEM pour nos cours. Voilà, après, c'est un tout autre débat, mais bien sûr, oui, pourquoi pas, hein, nous, carrément, on s'adapte. Voilà. Après, sur certains cours de fitness, il faut vraiment que les musiques soient typiques. C'est un peu particulier pour le fitness, mais là, sur du Tabata ou sur du Pilate, pas de problème. Allez, je mets la musique. Faites-vous un petit peu de place. Peut-être que certains nous rejoignent. J'ai pas eu l'occasion de voir. Peut-être que certains nous rejoignent spécifiquement là pour un cours de HIIT, de renforcement à hautes intensités. Bienvenue. Je pense que depuis maintenant, là, depuis 4 semaines, vous commencez à me connaître. Moi, c'est Jean-François. Allez, on y va. Voilà. Je vous demande ici d'enrouler un petit peu les épaules, de décontracter un petit peu les poignets. Voilà, je peux voir mon iPhone. Hop, enrouler un petit peu les épaules. Très bien. Ici, regardez, montez un genou, puis l'autre. Montez un genou, puis l'autre. Allez, petit à petit. Hop, hop, hop. 4, 3, 2. Ok, ici. Ouvrez et inversez. Je monte, j'ouvre et j'inverse. Je monte, j'ouvre et j'inverse. Allez chercher
La mobilité de la hanche, c'est un peu comme le cours tout à l'heure de Pilates. On a commencé avec ce travail de mobilité de hanche. Hop. Ici, 2 petits pas pour changer de jambe d'appui. D'un côté de l'autre. Ok, inversé, surtout dans le sens de la rotation. Hop, hop. Allez chercher vers l'extérieur. Extérieur, intérieur. Hop. Ok, trottiner. Trottiner sur place. Utilisez les bras également. Hein. Les bras ne sont pas statiques. Hop, utilisez les bras. Hop, hop, hop. Allez, quelques instants encore. Poussez les bras d'avant à l'arrière. Poussez, revenez. Poussez, ramenez. Hop, 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 hop. Allez chercher vers le haut. Poussez les bras vers le plafond. Hop, 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 hop. Allez, inspirez à chaque tirage, soufflez à chaque poussée. Ok, si je me mets profil, ici c'est pour vous montrer la suite. Ancrez les pieds dans le sol, fléchissez, remontez. On est sur un squat. Je fléchis, je repousse, je fléchis, je repousse. Inspirez, talon bien ancré dans le sol. Je me recule un tout petit peu pour avoir les pieds complètement dans le champ. Fléchissez, remontez. Maintenez en bas. Inclinez votre buste. Allongez. Allongez. Stabilisez cette position de planche. Ok, une jambe après l'autre. Ici, je ramène. J'ouvre. Je ramène. J'allonge. Je ramène. Et j'allonge. Le haut du corps ne bouge pas. Il n'y a uniquement que les jambes qui sont mobiles. Stabilisez le haut du corps. Posez un genou, le second. Ouvrez un petit peu plus vers l'extérieur. Fléchissez les coudes et repoussez. J'inspire et je repousse. Quelques petites pompes. Revenez, tendez une jambe, la seconde, resserrez les mains. Ramenez un pied, le second et stabilisez. Remontez, hop, hop, hop. Ouvrez, refermez. Ouvrez les coudes, refermez. J'ouvre et je referme. Hop, 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 hop. Allez, petit travail ici. Jumping jack, jumping jack. Hop, hop, hop. Restez souple sur vos appuis. Toute petite impulsion. Alors, les impulsions ne sont jamais obligatoires. Hein. Il suffit que peut-être d'adapter. Il suffit d'adapter. Ici, de cette façon, ça peut être une adaptation. Sans saut, sans saut. Hop, 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 hop. Allez, la suite, ciseaux. Petit mouvement d'avant en arrière. Hop, hop, hop. Encore une fois, hein, si je me mets le profil, il peut y avoir une adaptation sans ces impulsions. Ici, je dégage une jambe après l'autre. Warm-up complete. Ça vient de dire warm-up complete avec l'accent. Get ready for Tabata 1. Grandissez-vous quelques instants là pour étirer un tout petit peu et relâchez. Allez, 4. on partira sur notre premier exercice. Hop, mercredi dernier pour le cardio box, il y avait des bloody. Peut-être. Ah oui, oui, non, mais bien sûr. Ah, mais oui, c'est toi qui écris, pardon. Ok. Ah oui, il y a plein d'autres questions là. Ok, mais je regarderai ça tout à l'heure. Allez, le premier exercice. Regardez. Le premier exercice, on aura un ciseau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 20 secondes comme ça. Ok? 1, 2, 3, 20 secondes et 10 secondes de recul. Ce sera notre première chanson. 1, 2, 3 et... Allez, on va faire 2 exercices. Celui-ci, hop, hop, 20 secondes, 10 secondes de recul et squat, jump. Squat, jump. Les squat, jump, ça reste, le jump reste une option. C'est bon pour vous? Get ready for Tabata 1. Allez, quelques secondes pour se préparer. J'augmente un petit peu le son. Donc sur les ciseaux, n'hésitez pas à changer de pied de départ.
La pied droit devant, c'est parti. 1. Hop, Work. hop, 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 hop. Comme à la pub. Hop, 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 comme à la pub. Allez, hop, hop. On démarre tranquille, hein. 3, Hop. 2, 1. Rest. Relâchez, relâchez. 20 secondes, squat jump. 20 secondes, squat jump. Le jump reste une option. Prepare On peut rester sur squat, on peut partir sur squat jump. Allez me toucher ce plafond. Vous vous excuserez demain auprès de vos voisins pour ceux qui sont en appartement. Hop. 3, 2, 1. Rest. Cycle 2 Nous complete. avons fini les deux premiers. Il en reste d'autres. Il en reste d'autres. On reprend ciseaux, ciseaux. J'ouvre. Tac. Allez, souffle sur vos appuis, souffle sur vos appuis. Three, 2, 1. Rest. Profitez des 10 secondes, elles sont fortement appréciables. Squat jump, c'est vous qui gérez le nombre de squats. And work. Amortissez, réceptionnez sur pointe de pied, fléchissez les genoux, les chevilles, les hanches, restez gainés. 3, 2, 1. Rest. Cycle 4. Comment ça va chez vous pour ce premier? Ah, ok. On revient, ciseaux, And j'ouvre. Ah, ah. Hop, hop, hop. On peut accélérer les ciseaux. Hop. Beaucoup moins d'amplitude, plus de vitesse. Hop, 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 hop. 3, 2, 1. Rest. Cycle 5 complete. Vous choisissez, vous choisissez. Squat jump ou squat tout court. Prepare and work. Allez, c'est parti. Ah, c'est rien 20 secondes, c'est rien. Plusieurs fois 20 secondes, ça commence à être beaucoup. 3, 2, 1. Rest. Cycle 6 complete. Il nous reste une fois chaque exercice. Prepare and Allez, c'est parti. Hey. Ah. 3, 2, 1. Rest. Cycle 7. 20 dernières secondes. 20 dernières secondes, c'est vous qui gérez l'intensité. Prepare and Allez, 20 secondes. Les squats ou squat jump. Allez chercher ce plafond. Hop, 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 hop. Le contre-envolé. Allez chercher le ballon. Hop, hop, hop. 2, 1. Rest. Tabata 1 complete. Recover for 1 minute. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va? Normalement, il y a le palpitant qui s'accélère un tout petit peu. Normalement. Je vous laisse vous hydrater, récupérer quelques secondes, et on enchaîne. On enchaînera. C'est encore du monde de connecter. Oui, 11. Super. Allez, un petit gorgée d'eau. Hop. La suite. Imaginez, vous tracez une ligne imaginaire chez vous. Vous séparez votre maison en deux, votre appartement en deux. La pièce où vous êtes, vous la séparez en deux.
Ici. Attention s'il n'y a rien sur les côtés. Voilà. L'idée, je me mets de face, on le voit tout à l'heure de profil. Dans un premier temps, et la petite séparation. Ouh là, j'ai marché sur la séparation. Voilà. Descendez, planche, et je saute par-dessus. Ouais, donc l'idée sur la planche, un peu comme on l'a fait au tout début, je m'incline, je pose, je stabilise, je reviens, et sur l'impulsion, je me décale. Ouais, ça c'est notre premier exercice. Le deuxième, on sort la corde à sauter, hop, et on y va. Et on y va, corde à sauter. Ça nous servira de récup un petit peu. Oui? Oui. Get ready for Tabata 2. Non, dur, non. Non. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 5, 4, 3, 2, On commence, les burpees. Et la caméra, je suis là. Hop. Allongez les jambes. Gainez. Aspirez le nombril. Sautez par-dessus cette ligne imaginaire. 3, 2, 1. Rest. Cycle 1 complete. Cette ligne, ça peut être une marche, comme vous voulez. Sur la corde à sauter. And work. Allez. Profitez-en là pour vous hydrater. Non. Oh, bien ventilé. Allez. 3, 2, 1. Rest. Cycle 2 On fait ce qu'on complete. veut avec la corde. Maintenant, on repart sur les burpees. Prepare. Burpees sur la pompe. Hein. Work. Allez, go. Allongez les jambes. Ah. Yep. Allez, les cuisses vont toucher les mains. 3, 2, 1. Rest. Cycle 3 complete. Allez, on récupère la corde à sauter et on repart. Prepare and work. Allez, imaginez vous croisez comme vous voulez. Hop. Vous faites ce que vous voulez. La corde à sauter, vous en faites ce que vous voulez. Les doubles tours. Hop, hop. Hop, hop. 3, 2, 1. Rest. Cycle 4 complete. Hop. On la range dans la poche. Et on part sur les burpees. Prepare and Non, dans la poche, c'est dangereux, je rigole. Allez, gardez-moi la cage thoracique ouverte. N'arrondissez pas le dos. Ouvrez. Ressortez la poitrine, les becs. 2, 1. Rest. Cycle 5 complete. Là encore, le cardio doit monter. Hein. Normalement, le cardio monte. Prepare. Haute intensité. Work. Allez, d'accord. Ventilez, ventilez. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Longue et lente, inspiration, expiration. Ça nous permet de récupérer. Hop, hop. 3, 2, 1. Rest. Cycle 6 complete. Il nous reste un petit cycle. Un petit cycle. Une fois les burpees. Prepare and work. Allez, on saute par-dessus les steps. Hop. Three, two, one. Rest. La corde à Cycle sauter. 7 complete. La corde à sauter. Et ce sera bon. Prepare and Allez, 20 dernières secondes. On en a fini. Allez, lâchez rien avec les bras.
Lâchez rien avec les bras. Three, two, one. Rest. Tabata 2. Complete. Recover Bravo for à vous. 1 minute. Il n'est pas fait. Il n'est pas facile. Réaction. Petit pouce. C'est bien. Allez, je vous laisse récupérer un petit peu. Voyons la suite. La suite, vous aurez besoin de votre tapis. Beaucoup moins cardio la suite. Tac, 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 tac. Hop, allongé sur le dos. Regardez la suite. Allez, récupérez quelques instants. La suite. Eh bien, l'idée, beaucoup moins cardio, hein, vous le verrez, mais on se concentre beaucoup plus sur la sangle abdominale. Je voyais jeudi, on me réclamait beaucoup d'abdos. Sur tous les exercices, les abdos sont engagés, sont contractés. Très bien. Ici, soit j'alterne une jambe après l'autre, soit j'allonge les deux jambes en même temps, sans creuser le bas du dos. Ça, c'est notre premier exercice. Deuxième exercice, hop, on passe de l'autre côté, on appuie sur les genoux ou sur pointe de pied. Eh bien, je vais toucher, je me mets face à vous, et je vais toucher l'épaule opposée. Attention, le bassin ne bascule pas de droite à gauche. Hop. Moi, j'appelle ça la marche de l'éléphant, quand le bassin, il bascule de droite à gauche. Est-ce que c'est bon pour vous? Allongé sur le dos. Get ready for Tabata 3. Le cardio redescend, c'est cool. 5, 4, Allez, une jambe après l'autre, tous les deux en même temps. 1. On y va, 20 secondes. Je peux placer les bras ici sur les côtés pour me stabiliser. Alors, plus je vais descendre les talons, plus je vais être obligé de serrer le ventre. Hein. Attention. Si vous sentez que ça cambre, poussez les talons beaucoup plus haut. Rest. On y va? On se Cycle tourne? 1 complete. Hop. Je me remets face à vous. Un petit peu trop vite. Hop. Prepare and Allez, votre option, c'est vous qui la choisissez. En ce qui concerne la pose des genoux ou non. Les mains, en revanche, elles vont chercher l'épaule opposée. Je garde le ventre fortement serré, les fessiers contractés. Hop, hop, hop. 2, 1. Rest. Cycle Et on 2 revient sur le dos. complete. On aura 4 fois ce changement. Allez, genoux au-dessus du bassin. Ok, je peux allonger les bras aussi également. Hop là. J'inspire, j'éloigne, je souffle, je ramène. Toujours avec cette notion, cette volonté de garder des courbures naturelles dans le bas du dos, dans le dos complètement. J'inspire, j'éloigne. Je souffle, je ramène. 1. Rest. Cycle 3 complete. Allez, tranquillement. On se tourne. Hop là. Allez, Prepare position planche. and work. Poussez la main qui reste dans le sol. Poussez-la dans le sol. Gardez l'appui stable des deux pieds. Petite astuce, hein. Les pieds peuvent être un petit peu éloignés l'un de l'autre. 3, 2, 1. Rest. Allez, revenez. Cycle 4 Une nouvelle fois. Allongez sur le dos. Déroulez. Yes. Prepare. Ok, l'option à la hausse, le buste, il est redressé. Attention toutefois hein, à ne pas pousser votre menton contre le sternum. Figez le haut du corps si vous choisissez cette troisième option. 3, 2, 1. Rest. Cycle 5 On complete. pivote. Hop, la crêpe. Hop. Alors si les poignets commencent à être un petit peu sensibles, fermez les poings, vous êtes en appui sur les poings.
Allez, dernier cycle. Prepare and Choisissez votre option. Soufflez en rapprochant. Inspirez, éloignez. 2, 1. Rest. Le dernier. 7. Complete. Dernier gainage militaire. Ouais, on touche les épaules. Work. Hop, allez, 20 secondes. Je viens vous voir chez vous, je viens vous voir chez vous. Yes, allez, allez. Lâchez rien, lâchez rien. Dernière seconde. 2, 1. Ok. Rest. Tabata 3. Complete. Je vous ai vu, si vous, je vous ai vu. Vous avez bien maintenu cette intensité. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Hydratez-vous. On passe aux exercices suivants. On retire le tapis, on se fait un petit peu d'espace. Pour la suite. Allez. Peut-être, le tapis peut tout de même servir pour poser les genoux. On aura des pompes. Oui, des pompes. Et gainage latéral. Allez-y, récupérez votre tapis, ça sera plus confortable. Autant pour moi. Ça vous laisse le temps de récupérer. Donc les pompes, hein, ici à main plus large que les épaules pour solliciter un peu plus les pectoraux. Get ready Alors, for les épaules qui vont être sollicitées, les triceps. Le gainage latéral, ici. Donc pour les pompes classiques, hein, soit sur pour le genou, soit sur pointe de pied, pas de souci. Et on partira sur un gainage latéral, hop, ici de cette façon. On pourra ajouter petit à petit cette version dynamique. Si votre épaule est sensible, vous resterez plutôt sur cette option. Si vous n'avez qu'une épaule sensible, travaillez la même option des deux côtés. C'est mieux, c'est mieux. Est-ce que c'est bon pour vous? On commence par les pompes et après, gainage latéral, on fera 2 fois le même côté, puis 2 fois l'autre côté. 3. Allez les pompes! 1. On y va, c'est parti! Rest. Cycle 1 complete. Récupérez. Côté droit, côté gauche, peu importe. Choisissez un côté. Prepare and Et on y va. Allez, on peut choisir la version dynamique où j'enroule la cage thoracique, le bras part sous les selles. Je souffle et j'inspire, j'ouvre. Oui. 3, 2, 1. Rest. Cycle 2 complete. Ça va? Ouais. Super. Allez, deuxième des 4 séries de pompes. Prepare and Allez, go! work. Est-ce que les fessiers sont bien contractés? Est-ce que le haut du dos, le haut du corps, le haut du buste est bien repoussé? Oui? 2, 1. Rest. Cycle 3 complete. Reprenez le même côté du début de tout à l'heure. Même côté que tout à l'heure. Prepare and Allez, ce bassin, il se lève. Il y a une pique là, ici, sur laquelle je ne peux pas m'asseoir, me poser. Et on peut ajouter ce côté dynamique, gainage dynamique. Je souffle en enroulant, j'inspire en redéroulant. 2, 1. Rest. Ok. Cycle 4 complete. Allez, on est à la moitié. C'est super. Prepare
and Troisième série de work. pompes, c'est parti. Three, two, one. Rest. Cycle 5 complete. Changez de côté par rapport à tout à l'heure concernant votre gainage latéral. Prepare and Allez, go! work. Maintenez votre avant-bras, poussez dans le sol, enfoncez-le dans le sol cet avant-bras, stabilisez votre épaule et gardez la taille engagée, repoussez-la, remontez-la vers le plafond. 3, 2, 1. Rest. Cycle 6 complete. Il nous reste 20 secondes de pompe. 20 secondes. On essaye ça? Prepare and Allez, c'est parti! Hey. Soufflez à chaque montée. Inspirez, descendez. Soufflez à chaque montée. Three, two, one. Rest. Cycle 7 complete. Décontractez les bras, décontractez les épaules. Dernier côté, gainage latéral. Prepare and Allez, go! Enroulez si vous le souhaitez. Sinon, restez stable. Je bloque, je fixe, je maintiens la taille. Élevez. Hop. Three, two, one. Rest. Tabata 4 complete. Recover for 1 minute. Comment vont vos triceps? Est-ce que ça va? Allez Céline, c'est bien, c'est bien. Allez, dernière petite séquence de 4 minutes. Super. Famille Camus, est-ce que vous êtes tous ensemble derrière l'écran? Peut-être. Attention, en bas âge, ça peut être... voilà, il faut que ça reste un petit peu dans le plaisir. Eh ben, c'est super ça. C'est bien. Tout en famille, là, c'est cool, c'est bien. Dernière chanson. Oui, bah oui, genou au sol, mais oui, sans problème, pas de souci. Bien évidemment. Non, c'est qu'une impression. Dans 5 minutes, ça ira mieux. Ce sera déjà oublié. Et plus on en refait, et plus ça devient facile. À peu près. Get ready for Tabata. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais c'est ce que je pensais en le disant. Engagez-vous qui lisait exactement, ouais, c'est ça. Allez, dernière chanson. Il faudra être attentif. Hop. On restera ici sur cette dernière chanson sur ce qu'on appelle le tipping. Vous savez, là ici, je parlais tout à l'heure que vous allez vous excuser demain pour vos voisins, auprès de vos voisins, pour ceux qui sont en appartement. Ça va être un peu plus là. Ici, tipping, et au top, je dirais, ce sera soit un squat jump, soit burpees complet. Ok? Donc, ici, 2 possibilités. Hein. Je vais varier un petit peu. On restera en tapping, et au top, hop, et on repart. Soit le burpees complet avec la pompe, on a déjà fait pas mal des pompes, soit juste, comme tout à l'heure, au top, tac, j'allonge et je me roule. J'allonge et je me replace. Voilà. Plus gainé. Attention au dos. Voilà. Et sinon, soit tapping et hop, le contre. Je parlais tout à l'heure du contre en volet. Tapping et hop, je vais chercher à contrer le ballon au filet. C'est bon pour vous? 4 minutes et après, on n'en parle plus. Hop. Allez, c'est bien. Get ready for Tabata 6. Ouais. Allez, on va faire avec ça. 5, 4, 3, Le tipping, c'est bon pour vous? 1. Work. Allez.
Allez, une reprise, stop. On reprend. Allez, top. Top. Allez, maintenez. 3, 2, 1. Relâche. Cycle 1 complete. Ok. Prepare ça. and Tipping et squat jump. Allez, top. Le compte. On reprend. Top. Le compte. On reprend. Top. Hop. Top. Hey. 3, 2, 1. Rest. Relâchez. Cycle 2 complete. Ça va? Il en reste 3 comme ça. Il en reste 3. Prepare and Allez, go! work. On peut tourner, on peut revenir, on peut tourner, on peut revenir, stop! Oh, j'ai pas dit de burpees. Stop, burpees! Stop! 3, 2, 1. Rest. Cycle 3 complete. Allez, Prepare and on y retourne. work. Le squat jump. Top! 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 Stop! 3, 2, 1. Relâche. Rest. Cycle 4 complete. On est à la moitié. Oui, allez! Courage! Prepare and work. Allez, plus incliné vers l'avant. Top! Plus incliné vers l'avant. Top! Top! 3, 2, 1. Rest. Cycle 5 Allez. complete. Pensez à incliner votre buste vers l'avant. Restez abdos serrés, Prepare poitrine ressortie. and Les work. squats. Allez, top! Allez chercher le luminaire. Allez chercher le luminaire. Allez chercher le voisin du dessus. Allez, j'ai pas dit les top, top! 3, 2, 1. Relâchez. Cycle 6 Il complete. nous reste la dernière. Soufflez. Les Prepare burpees. and Allez, plus incliné. Top! 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 Allez. 1. Rest. Wouh! Cycle 7 complete. Comment ça va chez vous? Les voisins n'ont pas tapé, c'est bon? Prepare, Et le dernier. work. Allez, on va chercher le voisin du dessus. Allez, top! Allez, top! 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 C'est le dernier! Top! Allez! Top! 3, Top! 2, 1. Rest. Alors, Cycle 6 là. complete. Recover for Chez. 1 minute. Bravo à vous, c'est bien. 4 minutes. Restez pas stable, marchez un petit peu. Moi, je vais marcher aussi, je vais aller m'hydrater. Hydratez-vous aussi et récupérez tranquillement. Puis allez chercher vos tapis. C'est super en tout cas. Bravo à vous. Allez, je vais baisser un petit peu l'écran. Je vais me rapprocher. Hop. Et voilà, je me rapproche. Allez, je vais baisser cette musique entraînante, dynamique.
Get ready for Tabata 7. Allongez-vous. Très bien. Ça va chez vous? Ouais? Allongez-vous. Allongez-vous, laissez le cardio redescendre un tout petit peu. Moi, je mets une petite musique douce, calme. Profitez-en, hein, vraiment. Allongez les jambes. Ah, c'est pas grave, les pieds ne sont pas dans le cadre. Hop. Allez. Hop. Et ben moi, j'ai envie de mettre ça. Je crois que YouTube va me bloquer avec ça. Relâchez les bras dans le prolongement de votre buste. Normalement, le cardio, il a dû monter lors de cette dernière chanson. Si ce n'est pas le cas, je viendrai personnellement m'occuper de vous dès le déconfinement possible pour vous booster. Allez, ici, récupérez votre genou. Tirez ce genou en direction de votre épaule et légèrement à l'extérieur de votre abdomen. Allez. Effectuez exactement la même chose avec l'autre jambe. Pour l'instant, on a les deux jambes là ici, chacune dans les mains respectives. Gardez les genoux ouverts vers l'extérieur et commencez à effectuer un petit mouvement de bascule de votre bassin, de vos deux genoux. Imaginez-vous retourner pire qu'en enfance, comme un bébé. Et ne récupérez que votre jambe gauche. Toujours sur le côté, la jambe droite elle peut s'allonger à nouveau. Toujours la jambe gauche allongée sur le côté. Allez. Allongez les deux jambes. On passe ventre face au tapis. Tournez-vous, ventre face au tapis. Ici, fléchissez votre genou gauche, récupérez, alors peut-être l'intérieur de la chaussure ici, ou le coup de pied. L'idée étant de garder les hanches ancrées dans le tapis. Et d'aller ressentir l'étirement de l'avant de votre cuisse. C'est ça qui est le plus important ici. C'est vraiment l'étirement du quadriceps, de votre cuisse. Allez, relâchez quelques instants, puis changez, inversez. Donc attention, les deux jambes, elles restent proches l'une de l'autre. Il n'y a pas les deux genoux qui sont bien séparés. Gardez les jambes dans l'axe. Très bien, relâchez, placez les deux mains juste dessous vos épaules. Et on refait une pompe. Non. Ramenez tranquillement les fessiers vers l'arrière. Allongez vos deux bras. Oups, je rentre dans le cadre. Allongez les deux bras. Laissez vos fessiers aller le plus proche possible de vos talons. S'ils sont en contact avec vos talons, c'est très bien même. Très bien. Puis redéroulez votre colonne vertébrale. Je me rends compte que j'ai peut-être un tout petit peu trop baissé la caméra. Je sors de la caméra. Non, je reste encore un petit peu. Ne me quitterez pas comme ça. Tendez les deux jambes. Dépliez les deux genoux. Et je vais remonter la caméra, puisque mes tibias, c'est ce qui est le plus intéressant. Hop là. Je vais repasser. Complet, debout. Allez, nous revoilà. Face à face, pieds ancrés dans le sol. Grandissez-vous. Allez chercher le plafond. Plus lentement. Ici, regardez, mes deux mains, elles descendent à la hauteur des épaules et je cherche à pousser les deux paumes de main vers l'avant. Imaginez qu'on donne un coup de poing dans l'abdomen, votre dos s'arrondit. Ouvrez les bras vers l'extérieur. Cherchez l'ouverture de la cage thoracique. Le regard devant, les abdominaux serrés.
Grandissez-vous une toute dernière fois. Allez chercher le plafond, inspirez sur le souffle. Relâchez complètement. Bravo à vous, ce genre de séance est très intense, c'est pas facile. Oui, merci aussi à Gaël qui est présent juste à côté. Allez, merci à vous, bonne soirée et à bientôt. Et récupérez bien, hydratez-vous aussi surtout, important.